Vous connaissez Fritz Tolo? Non, pas du tout. C'est juste derrière, au musée des Beaux-Arts de Caen. Ah bah? Ouais. Vous voulez tout savoir? Vous voulez tout savoir? Oui, je veux bien, ça m'intéresse. Ok. Qui est Fritz Tolo? Alors Fritz Tolo est un peintre d'origine norvégienne, mais il est européen, il a beaucoup voyagé. Je dirais même que c'est un artiste voyageur, un nomade, un Européen, un citoyen du monde. D'abord, il a bénéficié de la révolution industrielle, des moyens de locomotion qui se sont modernisés. Le train, par exemple, il circulait beaucoup en train, d'Oslo, en France, mais aussi à Londres, à Berlin. C'était un grand artiste international qui a compris qu'il devait voyager pour peindre des motifs originaux, mais également pour exposer et pour vendre. Contrairement aux impressionnistes qui peignent devant la nature, Fritz Tolo peint dans la nature. C'est une des différences avec Claude Monet, par exemple. Une autre différence, c'est que lui ne s'intéresse pas à la sensation du papillotement, à cette touche fragmentée. C'est un peintre plutôt réaliste. Il veut donner l'illusion du volume et de la profondeur de l'eau. Monet, ce sont les nymphéas. L'eau mouvante. Lui, c'est effectivement l'eau vivante, l'eau mouvante qui l'intéresse plus particulièrement. Il est aussi également influencé par les estampes japonaises, d'où cet horizon extrêmement haut et qui donne l'impression au spectateur de surplomber finalement la vue qu'il nous offre. Nous sommes immergés dans la nature, c'est un art de l'immersion, c'est un artiste d'une acuité incroyable et quasi écologiste. C'est parce qu'il était norvégien? Oui, absolument. Les Scandinaves ont une sensibilité particulière, vivre en harmonie et pas contre la nature, être en fusion, quelles que soient les saisons et quelle que soit l'heure aussi. Fritz Tolo a peint de l'aube au crépuscule et a représenté toutes les saisons. Il aimait la nature, il était un bohème et il a fait de la nature un cadre de vie. Pour Normandie impressionniste, la Galerie nationale d'Oslo et le Musée des Beaux-Arts de Caen ont réalisé un exploit. En un an seulement, ils ont réuni 90 tableaux de Fritz Tolo, soit la plus grande exposition jamais réalisée sur cet artiste impressionniste norvégien. Fritz Tolo, paysagiste par nature, est à découvrir jusqu'au 26 septembre. Je vous propose maintenant de tirer le coup d'envoi du festival Pan. Mais je vois que Stéphanie s'est trompée d'affiche, Patrick. Mais non, Stéphanie, c'est l'affiche Festival Pan et on retrouve Simon et Nesta pour nous parler du festival de ce week-end à la fermeture éclair. Alors Pan onomatopée, Pan le dieu de la musique, Pan vision en son panoramique gauche-droite stéréo et surtout Pan le tout en grec. C'est un festival de jazz et comme on le disait tout de suite, de tous les jazz. On a choisi ce nom-là parce que justement c'est un nom très ouvert et c'est ce qu'on défend dans le festival, c'est-à-dire qu'on pourra entendre plein de jazz différents, du jazz de tradition qui reprend des standards de jazz, du jazz complètement moderne qui mélange le jazz et les musiques plus rock électroniques, les musiques traditionnelles et également un grand bal parce que c'est avant tout un événement pour faire la fête tous ensemble en famille. On va pouvoir entendre le duo Zafarou de musique traditionnelle. Choli et Nav, du jazz qui mélange une tradition yiddish et bebop. On va pouvoir entendre le Magnetic Orchestra. Skulton, qui est un mélange de pop, électro, jazz. Et puis aussi le grand bal dont parlait Simon, Imperial Orphéon. C'est où et c'est quand? Vendredi 23 septembre et samedi 24 septembre à la fermeture éclair à partir de 18h30 jusqu'à 1h du matin. C'est un jardin extraordinaire. Cette fois, c'est la bonne affiche promis Jacques. La Normandie des jardins, c'est une exposition de photos, d'objets aussi. En tout, 60 jardins, privés ou publics, sont présentés au château de Bénouville. En bonus, demain, vous pourrez rencontrer la propriétaire de l'un de ces havres de verdure situé à Bagnoles-de-l'Orne. La rencontre est prévue à 16h. L'exposition, quant à elle, dure jusqu'au 2 octobre. Et tout cela se passe donc au château de Bénouville.